Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui on analyse PEMLab en levée de fonds sur SoWeFund à partir des critères d'investissement gagnants de Léonis Investissement. On commence tout de suite. Je suis sur la page de PEMLab, je suis armé de mes critères d'investissement gagnants. Comme toujours, si tu connais pas ces critères, tu peux les télécharger, tu peux mettre sur pause cette vidéo, je ne vais nulle part, je reste là, je t'attends. Et bien sûr, si tu connais déjà les critères mais que tu veux aller plus loin, si la vidéo te plaît, tu peux recevoir gratuitement mon livre, le lien dans la description où je t'explique comment tu peux investir avec succès dans les startups. Alors, on va analyser PEMLab à partir donc de ces critères PEMLab pour être précis. Donc c'est le premier lieu hybride dédié au bien-être intime et menstruel. Donc si j'ai bien compris à partir de la petite vidéo, c'est un lieu physique qui est destiné aux femmes. Il y a tout un tas, il y a 4 lieux, il y a du yoga, il y a des experts qui sont là, il y a un lieu d'événementiel, etc., etc. Donc qu'est-ce qu'on peut dire, voilà, comme ça, d'entrée de jeu sur ce projet, à quoi on peut répondre? On peut répondre qu'il y a un marché des femmes qui ont leurs règles, il y en a beaucoup en France et dans le monde, donc là, il n'y a aucun problème, il y a un marché. On peut aussi tout de suite dire que on n'a pas d'effet d'échelle, en tout cas pas d'effet d'échelle du digital, comme on cherche chez Léonis Investissement des entreprises entièrement scalables. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire dès le départ. Et alors j'ai cru comprendre qu'ils n'étaient pas encore lancés, qu'il n'y avait pas de traction, mais on va creuser ça plus en détail. Donc, grâce à un concept innovant, une réelle problématique intime, les enjeux environnementaux, en proposant des produits, donc il y a voilà, une boutique avec des produits menstruels sains et durables. En moins de 6 mois, ils ont pu convaincre les acteurs publics et 30 marques partenaires et ils ont un tiers-lieu proposé. D'accord, ils ont été lauréats de plusieurs prix. Donc on a ici Léa et Julia, les fondatrices. On va aller bien sûr regarder un tout petit peu leur profil pour voir si elles ont des expériences entrepreneuriales préalables et si elles sont complémentaires. Donc la problématique, effectivement, les femmes souffrent, 50 à 80% des femmes souffrent de troubles menstruels. 1 sur 10 est atteinte d'endométriose, donc le problème il est assez évident, je pense qu'on le connaît tous. Le concept c'est donc un tiers-lieu pour aider, qui accompagne les femmes à mieux vivre leur cycle, très bien. Donc il y a une boutique, des spécialistes, une approche globale. Il y a également, PEMshop c'est le lieu, PEMcare, PEMevent c'est donc un truc d'événementiel. Donc tout ça c'est finalement un lieu. D'accord, donc évidemment tout qui dit lieu dit pas d'effet d'échelle, pas scalable. Alors comment ils vont monétiser? Ils vont déjà vendre dans la boutique. Ils vont peut-être faire payer les événements. Donc la monétisation et les rendez-vous avec les professionnels vont être également payants. La monétisation, ça me fait pas peur. Il va falloir voir combien ils font de marge parce que c'est pas facile à calculer. Ils vendent pas juste un produit. Ils vont en fait probablement par exemple toucher un loyer d'un vendeur qui est installé chez eux, ou alors c'est eux qui vendent et qui achètent et qui revendent. Sur les événements, ils vont vendre des places d'entrée, mais quel est le coût de revient? Donc ils ont plein de business models en même temps. Comment ils vont faire plus de 50% de marge là-dessus? Je sais pas. Je pense même pas que le mot marge soit évoqué. Si, ok, la société réalise 40% sur les produits partenaires vendus et ils veulent réaliser 70% sur les produits en marque propre. Donc aujourd'hui, ils ont une marge de 40%, c'est évidemment inférieur. Par contre, en B2B, la location de lieu entre 100 et 400 euros et ainsi PEMLab dégage une marge de 80% sur ce segment. Donc c'est bien ce qui me semblait, c'est que la marge, elle est difficile à calculer parce que sur un segment, on a 80% de marge, sur un autre, on a 40%. Allez, on va être extrêmement magnanime et dire que la marge ça va, même si en réalité c'est un peu plus compliqué que ça, mais si on fait la moyenne entre 80 et 40, même si c'est pas les mêmes volumes, c'est pas les mêmes montants, tout ça est complexe, mais on va dire que dans l'ensemble il serait peut-être au-dessus de 50%. Ok. 50% de vente des produits, donc on a 50% qui est à 40% de marge et 40% qui est à 80% de marge. Donc effectivement, si on respecte ça, on est au-dessus des 50% de marge et donc effectivement on est bon sur la marge, a priori il n'y a pas de souci. Du coup, je suis descendu. J'en étais ici. Donc, la stratégie d'acquisition soit être présente physiquement, ouvrir à Paris en janvier 2023. Donc, effectivement, la boutique le lieu n'a pas encore ouvert. Donc, on n'a aujourd'hui aucune traction. On va revoir ça un petit peu, mais on va regarder tout ça. Donc là, il y a des produits qui sont vendus sur lesquels il y a 40% de marge, des événements. Et donc, ils pensent faire un chiffre d'affaires en 2023 de 500 000 euros. C'est très bien, mais ça, pour moi, ça vaut 0 pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas en 2023. On est en 2022. Et donc, tu espères, c'est très bien. Ok, mais encore une fois, je précise souvent dans ces vidéos, nous, on investit aujourd'hui. On n'investit pas en 2023. Donc, ce qui m'intéresse, c'est les chiffres d'aujourd'hui. Et les chiffres d'aujourd'hui, c'est 0. Donc, en moins de 6 mois, ils ont convaincu 30 marques, 6 mois, 30 marques partenaires, d'accord, dont Jo, qui est une belle start-up française, Lunial, qui est une belle start-up française que je connais, les autres je les connais pas, mais qui sont des cups menstruels, donc qui sont effectivement meilleurs et pour la santé et pour l'environnement, donc c'est tout à fait dans
dans l'idée. Ils ont une incubation chez Germinal, ils ont reçu des prêts de la mairie de Paris. Tout ça, c'est bien. Vous avez des prix, vous avez des trucs, mais vous n'avez pas fait de chiffre d'affaires. Moi, ça m'intéresse pas ou peu. Les prêts et les prix, c'est très bien, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ah, là, il y a un pop-up store. Là, on a de la vraie traction. Tester son concept en présentant les pop-up stores. Là, il a présenté sa boutique aux clients. La vente des produits a réalisé un chiffre d'affaires de 1 500 € par jour. Donc ils ont fait du chiffre d'affaires. Ah bah ça y est, enfin. Mais alors pourquoi ça arrive aussi tard? Ça c'est très bien. Donc voyons voir un petit peu les chiffres, analyse des chiffres. Ici, le chiffre d'affaires, ouais, on n'a même pas 2022, donc 1 500 € par jour, mais ils ont dû faire quelques jours. Donc effectivement, on a une traction qui est très faible. Et bien évidemment, on nous présente des courbes jusqu'à 6 millions en 2027. Je dis pas du tout que c'est impossible, mais c'est tellement inventé, c'est-à-dire qu'on n'en a aucune idée de comment ça peut progresser. Ça peut très bien faire 6 millions en 2027, mais je vais te dire, ça peut en faire même 60, comme ça peut en faire 0,5. Donc on n'en sait vraiment rien. 2027, c'est quand même assez tard. Ok, donc une traction inexistante, un avantage injuste quasiment nul. Allez, on va dire que les partenariats avec les marques, c'est un avantage injuste. Mais franchement, si moi demain j'ouvre un espace dédié à la femme, au cycle menstruel, etc., et que je vais voir, ils sont où nos petits logos, que je vais voir toutes ces boîtes-là en disant, bah moi aussi j'ouvre un espace, c'est pas un contrat exclusif. S'ils sont partenaires, voilà, moi aussi je peux les avoir. Donc en fait, il y a aucun avantage injuste. Il y a rien. Des prix, bon, bah, d'accord, les prix c'est très bien, bravo, mais ça rend pas le truc impossible à recopier. Donc il y a absolument aucun avantage injuste. C'est vraiment dommage. Pas de traction. Donc on est sur un business aujourd'hui. C'est pas encore un business, c'est pas une start-up. Là, on nous présente un investissement dans une start-up. Alors je sais, peut-être certains vont dire que je suis un peu dur, mais pour moi, c'est pas encore un business. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est écrit, hein, c'est précis, hein. Mais c'est impossible pour moi d'investir là-dedans parce que simplement, je dis pas que c'est un mauvais projet, une mauvaise idée. Au contraire, c'est un projet sympa. Mais on n'a rien. Quasiment, elles ont pas commencé en fait. C'est pas une start-up, c'est vraiment une idée. Bon, alors voyons voir le profil des fondatrices. Peut-être que si on a des super fondatrices, on va avoir une super note ici. Ce serait top. Donc Léa Déturche. Elle a fait visiblement l'ESCP, Business School, et avant elle était juriste et sales, donc pas d'expérience entrepreneuriale préalable. 8 mois qu'elle a lancé PemLab, et ici on était censé avoir sa cofondatrice Julia Vénéry, mais LinkedIn ne nous l'a pas trouvé. On va chercher ici Julia Vénéry, voilà, cofondatrice de PemLab. Tiens, apparemment, elle est dans mon réseau LinkedIn, formidable. Et donc, elle a fait l'antichambre, elle a fait sub de pub. Donc là, on a deux profils, disons, marketing, ESCP Business School et sub de pub. Dans les deux cas, c'est de la vente, c'est du marketing. On n'a pas un profil, donc on n'a pas de complémentarité. Et puis, on n'a pas d'expérience entrepreneuriale préalable. Si, ok. On a une expérience entrepreneuriale préalable grâce à Julia. Donc, elle a été cofondatrice de Boo Shopping, la possibilité d'acheter et de vendre les vêtements accessoires pour enfants en seulement quelques clics. D'accord, Boo Shopping, très bien. Elle a été incubée au School Lab. Et puis maintenant, elle a fait Germinal. Hein, on l'a vu ici, l'antichambre, qui est une formation lancée par Germinal. Et donc, bon, pas de vraie complémentarité, une petite expérience entrepreneuriale préalable. Qu'est-ce qu'on dit? C'est pas du... Voilà, allez, on va dire vert orangé. Le vert, c'est parce qu'il y a une expérience préalable chez Julia. L'orangé, c'est parce qu'il n'y a pas de complémentarité. Donc on va dire vert orangé. Bon. Et puis la valorisation, qui s'affiche ici... c'est bien, c'est bas, mais encore une fois, pour moi, c'est difficile. Je trouve ça un peu trop parce que c'est une boîte aujourd'hui qui a en fait rien fait, qui vaut zéro, qui part de rien. Donc je trouve que c'est un peu trop. Allez, on va dire orange. Elle est très faible, mais comme on a une boîte qui a même pas commencé, même très faible, c'est beaucoup. C'est un peu étrange. Voilà pour mon analyse de PemLab. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. D'accord, pas d'accord. Sur certains critères, bien sûr, dis-moi si tu veux investir dans PemLab et pourquoi. En dessous de cette vidéo, bien sûr, on peut ouvrir le débat. Et puis, surtout, si tu veux investir avec moi, avec plus de 350 investisseurs dans des startups qui répondent vert à tous ces critères et qui sont pour la plupart des startups de la Silicon Valley, notamment du plus grand incubateur de startups au monde qui s'appelle le Y Combinator, eh bien tu peux rejoindre le club privé Léonis Investissement. Le lien il est dans la description, dans lequel je te proposerai des investissements que tu ne trouves pas sur internet, qui sont absolument secrets, qui sont nulle part ailleurs, pour y investir. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.